souhaiter avoir votre position sur la télémédecine et le solidaire. Comment vous liez les deux? Alors c'est effectivement une très très bonne question. Je travaille actuellement en Afrique sur des projets de télémédecine portés par les gouvernements africains, et il est vrai que lorsqu'on compare, disons, les besoins qu'il y a en Europe et les besoins qu'il y a en Afrique, on voit très bien apparaître le terme de solidarité vis-à-vis des populations africaines. Il y a simplement un sujet que je n'arrive pas à résoudre et que je vous livre, c'est le problème, le modèle économique. C'est-à-dire qu'en Afrique, il y a une démarche de solidarité indiscutablement, notamment autour de la télémédecine, mais le modèle économique qui permettrait, disons, de le développer, aujourd'hui n'est pas très clair. Parce que tous les investisseurs qui arrivent, je dirais, sur l'Afrique, que ce soit les opérateurs réseau, soit des industriels, ont du mal à prendre des risques financiers pour le développement de ces innovations organisationnelles, et qui, alors qu'il y a un besoin de santé indiscutable, je parlais de la mortalité maternelle et infantile en Afrique, c'est le sujet numéro un, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Sénégal, qu'au Bénin. Et là, la télémédecine peut apporter des réponses très simples avec un modèle économique qui n'est pas aussi élevé que celui que nous avons en Europe. Voilà, donc je pense que solidarité et télémédecine, c'est très important dans ces pays qui sont en développement. Et il faut que nous, Européens, qui n'avons pas le problème, je dirais, économique du développement, nous soyons solidaires de ces pays. Et si on revient en France, le modèle économique est aussi évoqué comme étant le problème majeur de la difficulté. Alors, le problème économique en France est mal posé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on juge que la télémédecine va créer des dépenses supplémentaires, et ça c'est l'argument majeur de l'assurance maladie, et alors qu'on a des gains d'efficience manifestes, mais il faudra probablement attendre quelques années pour le retour, je dirais, vis-à-vis de ces gains. Et donc on a du mal à convaincre les acteurs actuellement publics, et notamment l'assurance maladie, il faut y aller en fait, et c'est évident. On a aujourd'hui suffisamment d'exemples pour dire qu'il y a des gains d'efficience, soit sur les transports, soit sur les hospitalisations, qui sont les dépenses majeures de l'assurance maladie. Voilà, et je pense qu'il faudra accepter, comme tous les pays européens d'ailleurs, que comme on dit, le retour sur investissement se fasse au bout de quelques années. Professeur Simon, je vous remercie. Voilà, merci.